Il est minuit, ce dimanche 8 avril, à l'Élysée, dans son bureau, le chef de l'État a réuni sa garde rapprochée, l'amiral Bernard Rogel et le chef de sa cellule diplomatique, Philippe Etienne. Les services de renseignement sont en alerte. De nombreux indices laissent présager qu'une attaque chimique ordonnée par le régiment de Bachar el-Assad a eu lieu la veille, à Douma. Emmanuel Macron l'a dit et répété, l'usage de telles substances toxiques pour tuer des civils constitue une ligne rouge qui appelle des représailles. Il doit s'en entretenir avec Donald Trump, sur la ligne sécurisée de son bureau. Le Français exprime ses craintes à l'Américain. Les deux hommes se parlent sans phare et sans interprète, Macron parlant mieux anglais que tous ses prédécesseurs à l'Élysée. Ensemble, ils décident de condamner ce qu'ils qualifient immédiatement d'attaque chimique. Leur niveau de franchise est assez déroutant, confie un proche du chef de l'État. Un parler cash, délié, dans un moment de crise. Un parler cash qui caractérise leurs échanges depuis le départ. Bravo Emmanuel. Tu es un winner, moi aussi. Le 8 mai 2017. Emmanuel Macron vient d'être élu à l'issue d'une campagne dont personne n'aurait pu imaginer l'incroyable scénario. Trump, lui-même, a remporté la course à la Maison-Blanche 6 mois plus tôt. À l'époque, François Hollande n'a pas encore jeté l'éponge. Macron ne s'est pas officiellement déclaré. À droite, en pleine campagne des primaires, les sondages pronostiquent la victoire d'Alain Juppé. Le mania de l'immobilier a suivi avec gourmandise la sidérante conquête du pouvoir du jeune, fondateur d'En Marche, de 31 ans son cadet. Macron a 40 ans, Trump, 71. Deux conquêtes qui se ressemblent, à l'écart des partis et de discours politiques traditionnels. Ces deux animaux politiques, qui, a priori, ne devaient pas se trouver là où ils sont, ont une fascination respective, nourrie par un narcissisme puissant chez l'un comme chez l'autre, décrypte le géopolitologue Dominique Moïsi. Que Trump appelle Macron pour le féliciter, ce 8 mai 2017, il exulte. Donald Trump n'a pas perdu une miette de la soirée électorale qui s'est jouée en France. Les mots de l'Américain sont simples, chaleureux, les images du Louvre l'ont bluffé. C'était magnifique. J'ai tout regardé à la télé. C'était merveilleux. Bravo Emmanuel. Tu es un winner, moi aussi, congratule l'Américain, avec l'emphase et le phrasé qui le caractérisent. Le courant passe si bien qu'ils s'échangent leur numéro de portable. Les deux fauves se reniflent et se reconnaissent. Entre ces deux-là, il n'y a guère eu besoin d'entremetteurs ou de sherpas pro-américains comme en a eu, par exemple, Nicolas Sarkozy avec le diplomate Jean-David Levitt. Mais Macron a ses réseaux et sa culture américaine, acquis pendant sa carrière de banquier d'affaires chez Rothschild. Cela compte. Jauge visiteur du soir du palais de l'Élysée. Leur terrain d'entente immédiate, spontanée, c'est la politique. Je vais devoir taper fort, les mêmes mots les ont conduits à la victoire, même s'ils préconisent des méthodes radicalement opposées pour y remédier. L'un veut mettre au cœur l'Amérique d'abord, ériger un mur à la frontière mexicaine. Pour l'autre, il n'est question que d'Europe et de multilatéralisme. Mais d'emblée, Emmanuel Macron décide de composer avec le président de la première puissance militaire et économique du monde. La France et les États-Unis sont alliés depuis 250 ans, ont combattu main dans la main sur les mêmes théâtres de guerre, et cette relation s'est tricotée sans partir des débats politiques internes. Le jeune président n'a pas l'intention de changer de pied, mais il entend être traité d'égal à égal avec son homologue haut en couleur. Alors, quand la main assurée de Donald Trump en serre la sienne lors de leur rencontre, à Bruxelles, pendant un sommet de l'OTAN, Emmanuel Macron lui rend l'appareil, sans se laisser déstabiliser, une poignée de main de quelques secondes, viril comme un bras de fer, pour se jauger. L'assurance du Français plaît à l'Américain. Pour autant, il n'entend pas infléchir sa position sur les points de désaccord et annonce, très vite, son intention de quitter l'accord de Paris sur le climat, au début du mois de juin. La réplique de son homologue ne tarde pas, et il prend soin de le prévenir, par téléphone. Je vais devoir taper fort, on n'a pas le choix, sinon d'autres vont te suivre, explique Macron. Trump apprécie la démarche, et observe le Français détourner son propre slogan Make America Great Again, Make Our Planet Great Again. Mais tacle annoncé, tacle à moitié pardonné. Trump ne lui en tiendra pas rigueur. Macron, lui, n'a pas renoncé à avoir l'Américain au charme pour qu'il change sa politique, avance un familier du pouvoir. Ça m'embêterait de gâcher la fête un mois plus tard, fin juin, ils échangent au téléphone, quand Emmanuel Macron lance une invitation. Et si Donald Trump venait le 14 juillet, pour le défilé militaire qui consacre cette année l'amitié franco-américaine? D'abord, surpris, selon un officiel américain,
Trump est vite tenté, mais il ne veut pas embarrasser son hôte. Je ne voudrais vraiment pas que cela te nuise, lâche-t-il. Je sais que ma cote de popularité n'est pas très forte chez toi, ça m'embêterait de gâcher la fête. Le chef de l'État insiste. Au bout du fil, l'hésitation affleure, puis cette question, en guise de réponse: ça t'embête si Melania se joint à nous? Rendez-vous est pris pour le 14 juillet.